est une personne qui possède une arme. On se comprend? Mais les balles, c'est dans ta main. Toi, c'est dans ta main. La balle que tu donnes à Satan pour mettre dans son fusil, c'est cette balle-là qui va te tuer. Sinon, la Bible nous dit que quoi? Que Dieu a fait quoi? A livré Satan sur la croix. Il a livré les dénominations. Toutes ces formes faites d'esprit. On dit il a fait quoi? Il les a vécues sur la croix en triomphant d'elles. Le diable était un adversaire vécu. Vrai ou faux? Mais si le diable était un adversaire vécu, dites-moi, comment se fait-il qu'il cause autant de dégâts dans notre vie? Le salut que Dieu nous a donné, ce n'est pas un salut où Dieu détient cela dans sa main. C'est un salut où il t'a donné la responsabilité de pouvoir affronter le diable. Parce qu'il t'a donné tout le pouvoir avec. Souvent les situations arrivent. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai tué ton fils? Comment quelqu'un peut venir dire, c'est lui qui a tué Jésus? Je vous dis que sa situation est tellement désespérée. Non! C'est vrai, tu n'as pas tué Jésus, c'est vrai, tu n'as pas tué Jésus. Mais tu as donné accès à Satan dans ta vie. Quand on lit Romains 5 ou bien 6, on dit que quoi? Ne savez-vous pas au fait qu'en obéissant à Satan, vous obéissez au fait à celui qui fait quoi là? Et puis on dit à la fin quoi? Qui conduit à la mort. Vous voulez quoi? Quand tu obéis au fait, au péché, tu tombes dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Or le péché, ce n'est pas seulement les injures, ce n'est pas seulement toutes ces choses. Mais le péché aussi, c'est de ne pas savoir en fait garder son cœur, demeurer dans des émotions, dans des sentiments que Dieu veut. Parce que Dieu dit, je vous donne ma paix. Mais Dieu te donne sa paix. Toi, tu décides de vivre dans l'inquiétude. C'est un péché. N'est-ce pas? Remarquez bien, quand on vient à l'église dans des confessions, vous-même là, quand on demande péché, là, c'est pourquoi vous priez. Péché là, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dit, on va prier parce que nous ne sommes pas restés, nos émotions n'ont pas été ça. C'est toujours péché de sexe. Et puis aujourd'hui, là, les chrétiens même ne croient même plus que les juifs c'est un péché. C'est le péché de sexe que nous on connaît. Si tu veux quelqu'un qui a menti et quelqu'un qui a commis fornication, c'est lui qui a commis fornication et qui a commis péché. N'est-ce pas? Pourtant la Bible dit quoi dans Jacques 1 verset 20? On dit, celui qui pêche contre un seul commandement de la loi, pêche contre toute la loi. Ça veut dire que toi qui as commis la fornication, tu es même choqué celui qui a dit imbécile à son tour. Il n'y a pas de différence. Et ça je comprends. Il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre à cette main. Elle a connu fornication, oui. Aujourd'hui à l'église, quand tu pèses sanctification seulement, c'est le côté de sexe. Il n'y a pas. Faites un exemple. Hein? Si vous recevez au fait des personnes qui prêchent sur le péché, regardez toutes les prédications. Remarquez, hein? Vous allez voir que la majorité du temps est sur quoi? Le péché de quoi? Sexe. C'est combien de fois on dit, demandons pardon à Dieu parce qu'on est insulté. Regardez même nos dirigeants qui prêchent. On ne met même pas un jus dedans. Demandons pardon à Dieu. Et puis nous chez nous, il y a des gros péchés et puis il y a des petits péchés. Mais ça non. Mais alors que devant Dieu, on dit celui qui a péché contre un, il a péché contre tout. Ça se comprend. Quand tu entends Dieu te dire ça, tu es sûr que toi tu as celle qui a menti. Tu vas dire, va ta soeur qui a commis implicité, toi qui a commis implicité, tu es pécheresse. Tu ne peux pas lui dire ça. Tu seras obligé de la fortifier, de la dire, ma soeur, ça va aller. Tu as commis quelque chose prochainement, fais comme ça. Mais c'est parce que nous on se croit en fait, comme les artistes le disent, les trois facés. Donc quand on vient vers quelqu'un, oh non, Dieu a dit de ne pas commettre l'impudicité, toi tu as commis l'impudicité. Tiens. Même Jésus a dit que vous serez étonnés quand les prostituées vont vous dénoncer dans le royaume des cieux. Calmez-vous. Parce que Job même qui était là, il était juste, intègre, craignant Dieu. Pourtant Satan l'a giflé. On se comprend un peu? Satan l'a giflé.
Parce que vous avez mis vos esprits au fait sur certains types de péchés. Mais moi, je vais vous parler des péchés qui sont liés aux émotions. Vous dites, quand vous êtes animé par la peur, par le doute, la crainte, vous êtes troublé de votre cœur, le diable va faire de vous, au fait, sa sauce. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la vie du Job. Et ça, on se comprend un peu. Maintenant, lis le verset 6. Et vous allez voir quelque chose. D'un coup, ça a été un processus. Et je vais vous expliquer comment il a perdu sa paix, sa tranquillité, son égo. Lamentation 3. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a fait que l'espérance de Jérémie, sa force, toutes ces choses en fait sont parties? Il dit, quand je pense à ma détresse, le problème de Job, c'est que quand la situation est arrivée, il a fait quoi? Ses regards sont restés sur ce qu'il était en train d'endurer. Et plus il était en train de penser à son malheur, plus il était en train de perdre quoi? Sa paix, sa joie, sa force, son espérance. Le problème des chrétiens, c'est que quand une situation arrive, vous mettez du temps à réagir.